À partir de quand est-ce que vous avez commencé, est-ce que depuis que vous êtes tout petit, est-ce que vous avez toujours entendu parler de végétarien, ou est-ce qu'on en parlait autant qu'avant, ou est-ce qu'on en parle plus, est-ce qu'on en parle moins maintenant qu'avant? Edvard. Moi, je pense que la première fois où j'ai entendu de végétarisme, c'était quand j'avais peut-être 12 ans ou chose comme ça. Et en fait, en même temps, c'était ma sœur qui a devenu une végétarienne. Et en fait, elle est toujours végétarienne, mais maintenant elle est pescatarienne, donc elle mange du Le poisson. poisson. On dit pesco végétarien. D'accord. Pesco végétarien. Oui. Mais avant, je pense que j'ai toujours pensé que tout le monde mange de la viande. Donc, Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre Lettonie et France? Est-ce qu'on en parle plus en France qu'en Lettonie? euh, je suis pas sûr. Je pense que c'est peut-être le même. C'est la même chose. À Miami, Monica, c'est pareil? Est-ce qu'on parle aussi? Est-ce que c'est autant sur les... Je pense qu'aux États-Unis, les concepts et la mode de véganisme arrivaient plus tôt qu'au reste des pays. Parce que je me souviens quand j'étais petit, quand on avait les ordinateurs et comme je l'avais dit, quand on avait l'accès aux vidéos et articles pour voir la bourse des animaux, oui, la maltraitance des animaux? le temps des animaux. Je pense que beaucoup de personnes, surtout les personnes jeunes, nous avons vu toutes ces vidéos très tristes et l'article. Donc, nous avons beaucoup au lycée, nous avons essayé d'être vegan ou végétarien pendant quelques temps. Mais comme Jolene a dit, c'est très difficile parce que notre parent nous cuisine et il achète les courses. Donc, c'est très difficile d'habiter avec des personnes qui ne sont pas végétariennes et ils partagent pas les mêmes idées ou ils comprennent pas. Donc, nous avons presque tous arrêté au lycée. Et après, je pense qu'à chaque fois, quand les personnes ont plus d'accès aux ordinateurs, aux vidéos, articles, je pense que, comme Jolene a dit, on a plus d'accès à voir la réalité de la viande, ce qu'on mange. Donc c'était cool d'être végétarien? Je pense que c'est, aux États-Unis, Ouais. c'est pas cool, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Ouais. En fait, c'est surtout, on revient toujours au même sujet, le fait de tuer les animaux, c'est pas bien. Oui, c'est plutôt tuer les animaux. Ah, tu m'as dit Solène à Singapour, est-ce que tu entends depuis longtemps parler de végétarien, végétarisme, vegan? Non, c'est quand je suis peut-être quand j'étais ado, j'ai commencé à voir beaucoup de vidéos sur Facebook. Et aussi, j'ai lu dans le journal beaucoup d'articles qui a présenté la vue pour et contre la véganisation. C'est à cause de ça que j'ai aussi trouvé il y a beaucoup de hypocrisie. Hypocrisie. Hypocrisie, ah, hypocrisie dans comment on, quand le discours qu'on fait sur la télévision. Donc, c'est à cause de ça que j'ai choisi et comment dire, j'ai trouvé mon, mon avis sur le thème et je pense que c'est à cause de ça, je pense que pour moi, je ne fais pas les différenciations euh, euh, entre le type de viande et je sais aussi que les études ont prouvé que il est mieux pour ne manger pas les animaux que manger les animaux. Tu dis et une hypocrisie, c'est par rapport à quoi? Quelle hypocrisie? C'est parce que euh, les, les gens pensent qu'il y a un type des animaux qui est juste si on mange des animaux.
mais l'autre type d'animaux qui on ne mange pas. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi il fait sa disting- Distinction. distinction et pourquoi il distingue entre les animaux. Donc, si on n'est pas une bonne raison pour la distinction, on ne fait pas cette différenciation. Est-ce que vous pensez que si on était, si on était dans un, par exemple, dans un pays où il y a beaucoup de famine, où les gens, où il manque de la nourriture, est-ce qu'il y aurait ce problème, est-ce qu'il y aurait cette question de savoir de devenir végétarien ou